Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter Joomla. Joomla est un CMS, Content Management System, en français un système de gestion de contenu. Joomla est né en 2005 d'une scission du projet Mambo. Il prend alors le nom de Joomla, qui en arabe signifie ensemble. La toute première version, Joomla 1.0, est diffusée en septembre de la même année. En 2008, la version 1.5 est la première version dite de longue durée. Alors il faut savoir que dans le cadre des projets Joomla, les versions dites de longue durée sont toujours numérotées en .5. Les principales versions sont 1.6 et 1.7 qui apportent chacun leur lot de nouveautés. Mais celle que j'utilise encore régulièrement est la version 2.5. Diffusée en 2011, c'est la seconde version longue durée de Joomla qui fut officiellement mise à disposition des utilisateurs en janvier 2012. Nous connaissons aujourd'hui la version 3.0, dont la version longue durée sera sans doute diffusée pour l'année 2014, apportant encore plus de sécurité et de performance. Mais au fond, qu'est-ce que Joomla? Alors c'est une sorte de logiciel web qui s'utilise avec un navigateur Internet tel que Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Il permet de gérer et de développer un site Internet de façon dynamique. En d'autres termes, c'est le Web 2. Nous pouvons, grâce à ce logiciel, insérer dans notre site web des articles, des photos, des vidéos, de la musique, des agendas, des forums, des chats et tout un tas d'autres données gérables par l'administrateur, autrement dit, vous. Aujourd'hui, grâce à cela, vous pouvez réaliser des sites cartes de visite, des sites vitrines, communautaires, des blogs, e-commerce et même spécifiques en fonction des extensions que nous rajouterons. Mais que vaut réellement Joomla par rapport à ses concurrents? Comparons. On sait qu'il existe 3 CMS leaders sur le marché, Drupal, WordPress et Joomla. Il est difficile de les comparer car ils sont tous excellents. Toutefois, je dirais que Drupal est une voiture en kit, extrêmement puissant si vous savez l'assembler vous-même. Autrement dit, si vous avez un site internet, il est conseillé de connaître un minimum de langage. WordPress, quant à lui, est une Formule 1, mais dès que vous allez passer sur une bosse, votre voiture ne tiendra plus la route. Utilisé le plus souvent pour des blogs, il possède beaucoup de lacunes dès que vous devez le transformer. Joomla, quant à lui, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, car elle est développée pour être utilisable par le plus grand nombre. Il est aussi bien dédié à la programmation qu'aux utilisateurs de Microsoft Office. Outre le fait qu'il soit gratuit, Joomla, dans sa dernière version, possède toutes les dernières technologies ainsi qu'un niveau de sécurité exceptionnel. Il possède également une grande communauté qui contribue à augmenter le nombre d'extensions possibles sur ce logiciel. Parlons 5 minutes des extensions. Joomla possède un noyau. Pour les plus expérimentés, c'est une série de frameworks basés sur le modèle MVC avec des langages du type PHP et JavaScript et conditionnés avec du HTML et du CSS. Les extensions, quant à elles, gravitent autour du noyau Joomla. Elles vont vous permettre de créer diverses fonctionnalités. Il existe 4 types d'extensions: les templates, les modules, les composants et les plugins. Commençons par les templates. Le template est à la fois l'architecture d'une page et son design. C'est donc l'habillage de votre site. C'est le template qui va définir la position des éléments ainsi que sa couleur, sa forme, etc. Par exemple, sur ces sites Joomla, nous voyons que le menu est positionné différemment sur le site Hewlett-Packard que sur le site Pizza Hut. La bannière sur le site General Electric, quant à elle, est réalisée sous forme de bloc, alors que celle du Hilton possède un agenda. Pour les textes, c'est pareil. Le site Pizza Hut ne possède pas de texte, préférant mettre plus de photos, alors que celui de General Electric est réalisé sous forme de blog, avec des dates de publication. Concernant les boîtes que vous voyez, ce sont une sorte d'emplacement déterminé par le template dans lequel on va installer des modules. Mais alors, qu'est-ce qu'un module? Les modules sont le deuxième type d'extension. Ils sont essentiellement utilisés, par exemple, pour l'affichage de données, un nuage de tags, la liste des articles les plus lus, des statistiques, des liens, des images aléatoires. Par ailleurs, 17 modules sont déjà préinstallés et peuvent servir pour afficher certaines ressources. Nous les retrouvons souvent à côté du composant. Oui, mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un composant? Eh bien, c'est la troisième extension. Le composant sont les extensions les plus importantes et les plus complexes. Le composant le plus courant est la présentation d'un article, ou encore d'un blog, avec tout ce qui lui correspond. Exemple, les dates de publication, le vote d'un article, l'icône lire la suite, l'auteur de l'article, etc. Ils peuvent être comparés à des mini-applications. À chaque fois qu'une page est chargée, un composant est appelé pour afficher le corps principal de cette page. Un exemple, une fiche de contact, ou encore une recherche avancée. La plupart du temps, ils sont modifiables par des plugins. Oui, mais alors vous allez me dire,
qu'est-ce qu'un plugin? Eh ben c'est la quatrième extension. Les plugins sont des extensions plus avancées. Elles s'exécutent dans n'importe quelle partie de Joomla, que ce soit dans le noyau, dans le module ou dans le composant. Il va aider l'administrateur à déclencher des événements, par exemple le CAPTCHA ou l'éditeur de contenu, etc. En gros, il va améliorer le moteur de Joomla. Sachez que la plupart des débutants n'ont aucune nécessité de modifier les réglages de plugins installés avec Joomla. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir une première approche de Joomla. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez continuer à me suivre sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, un bon site web est toujours en construction.